Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création avec François Audouin. Bonjour François. Salut Ramzi. Avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Juliette, on va peut-être rappeler qui tu es pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Comme on l'a pas fait dans l'épisode principal, je suis on peut le faire dans le bonus. Voilà, c'est... Et notre invitée, Christine Gonzalez. Bonjour Salut. Christine. Bonjour Christine. Salut. Alors dans le bonus de La Fabrique, on a une petite question rituelle que Juliette pose à tous nos invités. Mais d'abord, on va reprendre là où on s'est arrêté avec François qui avait une question pour toi. Ah oui, c'était... non, mais quand on parlait de la réalisation, des moyens à la RTS, parce que, je sais pas, parce que à un moment, vos réals étaient aussi... ou vos réals sont techniciens pour les émissions de radio, pas pour les podcasts. C'est des techniciens réalisateurs. Moi, je suis réalisateur, j'ai un technicien. Les postes sont doublés, nous, à France Inter et Radio France en général. Et c'est vraiment une culture maison. Doublé, voire triplé, hein. Ouais. Genre, tu fais, si j'ai bien compris, même les mix, c'est pas toi qui les fais. Tu les envoies à quelqu'un dans un bureau qui passe sa journée à faire des mix. Ouais. Pour nous, c'est du délire, ça. Hein. Ouais. Délire. Ouais. Mixer, voilà. vous pouvez Mais expliquer... Rachida Dati a l'intention de bien faire des économies à ce niveau-là, t'inquiète. Non, mais ça fait, je sais pas si mixer, ça fait rêver ou pas. Je suis pas en mesure de vous le dire. Je trouve que c'est à la multiplication des métiers, c'est super intéressant. Si chacun injecte sa créativité, ce truc, c'est génial. Enfin, plus t'es, mieux c'est. Mais pour moi, c'est lunaire. Enfin, moi, ne pas faire un mix, ça me rendrait folle. Quoi. Vous pouvez alors, expliquer moi, aux auditeurs ce que c'est mixer. Alors, le mixage, c'est que quand j'ai fait par exemple Bistroscopie, je pense qu'elle parle de ça, c'est que c'est une émission qui est produite en PAD pour l'antenne. Donc en fait, il y a une phase de mixage. On enregistre, on mixe. Donc moi, je monte je construis l'interview avec Charline, on fait le montage, et après, ça part au mixage où le technicien fait tous les volumes sonores, remonte les sons faibles, baisse l'ambiance du bistrot parce que des fois ça casse un peu la tête, met la musique à bon niveau, voilà. Pour que ce soit qu'il n'y ait pas de pic de niveau voilà, sonore. et pour égaliser, pour que celui qui écoute, il ne soit pas toujours en train de monter ou de baisser son volume parce que c'est pas assez fort ou c'est trop fort. Contrairement à ce qu'on fait dans La Fabrique, par exemple. Je ne dirai rien. Bref. Non, mais c'est Ramzi qui réalise La Fabrique, vous le savez. Et qui mixe. Et qui mixe aussi. Et voilà. c'est tout le problème. Voilà. Et donc, Parce qu'il est sourd. donc, c'est tout le problème. Et c'est une phase sur une demi-heure d'émission qui peut être longue, c'est au moins 2 heures de mix parce qu'il faut vraiment tout réécouter et tout ça. Mais ils le font... pardon. Parce que On n'arrivera jamais au bout de cette question. Vous vous rendez compte que c'est d'un chiant, mais colossal. Non, mais il y a les gens qui ont envie. Moi, je trouve ça assez et c'est intéressant. Christine qui me demande, donc je réponds. On le fait à l'œil. Ils le font à l'œil ou ils le font aux oreilles. Alors, si toi tu le fais à l'œil. Mais c'est pour ça que son mix à l'œil, t'imagines bien. Non, mais c'est parce qu'ils ont les niveaux sonores et qu'ils voient les pics et qu'ils voient les trucs. Non, mais voilà. Mais parce que il faut pas dépasser certains niveaux sonores, donc effectivement, tu peux voir sur les pics des formes d'ondes, mais tu mixes avec tes oreilles. Oui, il faut bien quand sûr. même que ce soit. Bien sûr que t'écoutes. Voilà, faut écouter en même temps. Oui. Mais tu vois, pour répondre à ta question, Christine. Moi, longtemps, j'ai mixé. On est à la moitié du bonus. Mais moi, je trouve que c'est vachement mieux parce que moi, ça me dégage du temps. Le phase de mixage, je m'en fiche un petit peu en fait. Ouais. C'est pas mon kiff. Ouais. Et il y a des techniciens qui adorent ça, mettre des plugins, des réducteurs de bruit, des trucs. Moi, je peux le faire, mais ça va me prendre du temps. Et moi, je préfère faire de la création. Ça me dégage du temps. Donc, j'envoie au mix, ils se débrouillent. Et moi, je fais autre chose. Je prépare le grand dimanche soir en parallèle, tout ça. Ouais. Donc, ce que je voulais demander, c'est que est-ce que comme vous, nous, à un moment, notre métier de réalisateur allait disparaître, allait se transformer comme dans les radios privées françaises en technicien réalisateur. C'est-à-dire que ces deux métiers étaient fusionnés, comme certainement la RTS. Et le développement des podcasts a remis sur le devant de la scène de métier de pur réalisateur création sonore. Et du coup, j'ai un peu le sentiment de ce que tu disais à la RTS, c'est un peu ça aussi. Vous avez des réalisateurs... Ce que je sais, c'est que à la base, les réalisateurs, ils n'avaient pas trop... Enfin, je sais qu'il y a quelques années, tu disais, va faire du podcast, c'était un peu la punition. Ouais. C'était genre, ah ouais, c'est dire que je suis pas... tu vois, Pourquoi ils se marrent? C'est à cause du Parce chocolat? je pense qu'on a une discussion de geek tous les deux. Vrai. Et qu'en fait, ça les fait chier. Ils Mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je t'écoute. Donc, et puis que J'ai absolument pas compris la question. C'est pour ça que le mix il est pas très bon, Ramzi. C'est pour ça que le mix est pas bon. Moi j'ai compris la question, François, mais c'est vrai que peut-être c'est un peu chiant. Donc je vais répondre vite, comme tu dis. Ouais. Allez. On va faire le bonus le plus long de la 20 saison. minutes later. Non, il me semble maintenant que les réals, et comme les journalistes,
se ruent sur les podcasts parce qu'ils et elles ont pigé que c'est génial, que c'est pas la punition, le placard, de machin, qu'au contraire c'est un lieu de contre-pouvoir, c'est un lieu de création, c'est un lieu d'imagination et que si tu veux t'éclater, c'est un endroit où tu peux le faire. Je dis pas qu'ailleurs tu peux pas, mais là tu peux vraiment le faire. Donc maintenant les réals, ils commencent à se dire j'aimerais en être, quoi. Ouais. Mais même la RTS met des moyens du coup parce qu'ils vous donnent des réalisateurs alors qu'avant fallait tout. Il y a toujours eu, mais c'était là pour le coup, oui, il y a vraiment une stratégie digitale qui a été mise en place à la RTS avec des moyens, des prods, des projets avec toutes les procédures pour pitcher des commissions, machin où tu vas vendre tes sujets, ils les choisissent, il faut avec tout un système aussi de marketing autour. Enfin, vraiment ça. J'étais assez impressionnée de l'évolution ces quelques dernières années autour du podcast parce que c'est la révolution de l'audio. C'est la révolution. Non, mais si, c'est vrai. Mais c'est ça qui va faire tenir, à mon avis, tu vois, le son, quoi. C'est un lieu d'imagination, c'est un lieu de nourriture. Enfin, moi, je bouffe du podcast du matin au soir. Je vais promener mon chien, j'écoute des podcasts. C'est un endroit féministe déjà. C'est l'endroit où les femmes ont pu... parce que, mais non, mais par rapport aux rédactions, on leur laisse pas la parole dans la rédaction. Enfin, va à une séance de rédaction, les meufs, c'est pas qu'elles veulent pas et qu'elles n'ont pas d'idée, c'est qu'elles ne peuvent pas en placer une, quoi. Et là, par contre, tu peux, dans un lieu de safe, en fait, de sécurité absolue, partager, diffuser tes idées. Non, c'est un vrai lieu de contre-pouvoir. Maintenant, c'est devenu mainstream un peu plus, tout ça. Mais voilà. Et après, le problème, c'est le modèle économique, comme toujours. C'est-à-dire que, en fait, tu peux pas te faire de pognon en faisant du podcast. Enfin, c'est chouette de pouvoir diffuser. Quoi. Parce que si tu es à la RTS... Oui, à la RTS, si c'était pris. Oui, bien sûr, c'était financé par une structure. Mais sinon, quand tu dis, OK, moi, j'ai envie de faire passer des idées, c'est super. Mais c'est un boulot de taré. Ça tombe, enfin, vous le savez. C'est un boulot de taré, c'est pas rémunéré. Il n'y a pas de modèle économique autour de ça. Donc voilà. Mais ça se cherche, ça se trouve. Ouais. Et ce qu'il faut... Et je finirai là-dessus, Ramzy. Et la révolution podcast de ces dernières années, c'est d'abord le féminisme. C'est d'abord... les minorités queer qui ont relancé ça parce que effectivement comme ça coûte pas d'argent par rapport à la vidéo, c'est très facile d'avoir un petit logiciel, d'un micro, un zoom, c'est pas cher. Et tu peux prendre une place quelque part. Et tu peux prendre une place. Et donc il y a eu où on te fait pas de place. Exactement. Et là le féminisme les minorités ont pris leur place parce que c'était déserté par les autres en fait. Et puis les mecs ils vous en voulaient pas du podcast. Eux ils voulaient la rubrique économique, rédac en chef et machin quoi. Puis maintenant tu les vois arriver genre un podcast, ça c'est pas mal ce truc. Et tu dégages ça les hétéros. Juliette, si tu te souviens encore, ça y est, une demi-heure, je te parlais d'une question rituelle. La question rituelle, c'est toutes les bonus, de toute façon. On vous a vraiment emmerdé, en fait. Moi, c'est pas grave, on s'en fout. Non, nous, on a pris un fou rire. C'était très intéressant, parce qu'en même temps, Juliette, elle faisait l'imbécile. Je fais mon sketch préféré de la personne qui essaye de pas faire de bruit. Avec le chocolat que j'ai amené. Voilà. C'est le Ragusa, c'est vraiment le meilleur chocolat du monde. Je l'ai goûté. Dément. Il est vraiment et j'aime pas le chocolat moi. Ah ouais ça se voit pas. C'est pour ça que j'ai débarqué avec 5 plaques. Non mais si, sauf quand c'est super bon. Et puis ensuite elle a fait la blague du chocolat sur la dent. J'ai tout fait. J'ai tout fait quand j'ai vu qu'il commençait à partir. François. Le Ragusa c'est jurassien, c'est vraiment une tuerie. Alors oui, la question rituelle du bonus c'est moi je vais faire du bruit. Ça, c'est un gars qui fait du skate. En même temps, on n'est pas à des niveaux de maturité. Je tombe. Alors, la question rituelle du bonus, c'est... Tu peux rappeler ton école de théâtre, François ? Studio Pygmalion. Ça va leur faire une bonne pub. Je me noie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de contrôle, là. Vas-y, Juliette. C'est vraiment le dernier podcast. J'ai l'impression d'être sur Gulli. Tu sais, d'avoir à nouveau mon neveu à la maison, que je suis obligée d'écouter Gulli en fond sonore. Et c'est ce type de c'est vrai que c'est un peu ce genre de voix. Tellement. Je hais les gens. Oh non, mais ils sont noirs. Les voix de dessins animés. Tu l'as pas ta question, Juliette. Ça et le free jazz, c'est bon. Tu m'internes instantanément. Voilà, ça. Allez, on recommence. Je peux annoncer, il n'y aura pas de saison 3. La question on met tout. La question rituelle du bonus, c'est quels sont, si tu te penches sur ton enfance ou ton adolescence, quels sont les gens qui t'ont inspiré ? Ou au moment où tu as commencé à te trouver, c'est des gens à qui tu as repensé en te disant « Ah, ça m'a construite ». Est-ce que je peux parler de gens suisses ? Parce que c'est bien évidemment. Sûr, Manuela Mori. Manuela Mori, c'est une journaliste, animatrice, créatrice de la
TSR, avant que ce soit la RTS, c'était la télévision suisse romande. Une valaisanne qui, je vous dis ça, pourquoi elle est valaisanne, enfin pourquoi c'est intéressant de dire qu'elle est valaisanne, c'est qu'elle habite dans un petit village qui s'appelle Maaz, dans le Val d'Héran, dans les montagnes. Et c'était une émission que je regardais à la fin de mon adolescence. Elle faisait des portraits de gens de Suisse, de personnalités ou françaises. Je me souviens de Lio, par exemple, voilà, qui débarquent vraiment littéralement dans ce petit village en carte postale. C'est quand même, faut y venir quoi, jusqu'en Valais. Enfin, je veux dire, t'as le TGV qui va jusqu'à Lausanne ou à Genève, mais après il faut quand même prendre un train. T'es pas rendu, je sais, mon frère y vit. Voilà, après il faut prendre un carte postale pour arriver jusqu'à la petite vallée, le machin et tout ça. Mais par contre, après c'est Heidi quoi. Enfin, t'es vraiment dans un paysage incroyable, machin. Et puis Manuela Mori, elle a toujours aimé ce village, elle en a toujours parlé et tout ça. Et là, elle a décidé vraiment de faire une émission, ça s'appelait Tête en l'air, une émission où les invités débarquent à Maaz en carte postale et elle les invite vraiment littéralement chez elle. C'était un peu Dimanche à la campagne, mais il y a 20 ans. Ouais, ça. En moins mise en scène de l'émotion, quoi. Elle était vraiment, vraiment, vraiment authentique. Et sa sœur avait un restaurant, je sais pas si elle l'a encore, mais elle avait un restaurant en tout cas à Maaz. Et puis on va au bistrot et tout ça, on va manger. Et puis il y a les gens du village. C'est pas mis en scène, c'est vraiment les gens du village qui sont vraiment des gens, des montagnards, tu vois, qui en ont rien à foutre que ce soit Lio ou bien le président, enfin tu vois, puis qui va dire toi tu fais quoi toi machin et tout, puis qui s'assoit et puis qui pose des questions. Après ils vont se promener, enfin ça dépend s'il fait beau ou pas beau, enfin la montagne. Et Manuela Mori, elle amenait une poésie. Ce truc dont on parlait la semaine dernière moi ça m'emmerde, les interviews de rupture et tout ça, elle injectait tellement elle rajoutait de l'amour à l'amour. C'est des gens déjà que t'aimais bien en général, enfin c'est en tout cas moi ce que je regardais, c'est des gens que j'aimais bien et après ça je les aimais encore plus. Elle allait chercher chez elle et eux la tendresse, la douceur, l'intelligence, le vrai. C'est pas facile, évidemment, j'imagine, et tout ça, ça se construisait sur le long cours, quoi. C'est quand même 2 jours, je pense, un truc comme ça, où tu tournes et tout ça. Avec des surprises, de la bouffe, des rires, et puis toujours, je sais pas, puis il y avait des trucs absurdes, d'un coup il y avait le poisson rouge qui se mettait à parler, enfin des trucs au milieu comme ça. Et c'était trop bien. Et Manuela Mori, c'est quelqu'un que j'ai admiré, mais énormément, au point tel que j'avais écrit il y avait à l'époque, vous vous rappelez, il y avait des forums. Quand tu avais une émission, il y avait un forum, tu pouvais machin. Et moi j'avais écrit, quand je serai grande, j'aimerais être Manuela Mori. Et ça te plairait de faire une émission comme ça, toi ? Peut-être pas forcément de télévision, mais au son. Enfin, disons que ce que j'ai gardé de ça, en tout cas, c'est... j'essaie de créer, mais c'est difficile. Mais en 1 heure, dans les podcasts, c'est plus simple parce qu'on prend le temps, mais dans les émissions que je fais sur les questions de genre, etc., quand il y a un portrait, d'essayer de peut-être pas poser les mêmes questions que tout le monde pose. Quoi. Enfin, déjà, le prisme du genre, il invite et tout ça, mais enfin... Et puis d'essayer, même si c'est compliqué pour tout le monde, que chacune soit naturelle. Enfin, moi j'aime bien, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Moi je suis pas trop un télo en fait. Je peux l'être dans la vie des fois, mais pas du tout en interview. Je pose des questions méga simples et tout ça. Puis ça c'est Manuela Mori. Et puis Manuela Mori. Alors je peux en témoigner avant que tu continues sur Manuela Mori, parce que moi j'ai été ton invitée dans Question de genre et Christine, elle réussit ce truc où c'est pas que tu te sens beau ou belle, parce qu'en fait c'est pas tellement le sujet, mais tu te sens regardée et écoutée. Ah oui. Rien que sur l'intro de cet épisode avec toi, où elle te présente comme... j'ai oublié les termes exacts. Non, mais pas sur ce que tu fais ou ce que... comme tu fais toi, quoi. Ce que tu es, au fond. Où est-ce que je vois, moi, de Juliette ce que toi, tu vois de Juliette. Et déjà, ça donne le ton de ce que... Ça te met dans des dispositions. Alors là, je parle à la place de la personne qui en a fait des tonnes, qui a répondu à beaucoup d'interviews, où ça commence, ça te met dans les bonnes dispositions. Enfin, tu te dis, c'est bon, ça va, je vais pas me faire ni marcher dessus, ni humilier, ni ou juste... Ça pourrait être quelqu'un d'autre qui réponde à ma place, parce que de toute façon, tout le monde s'en branle. Tout à fait. Merci, ça c'est un compliment. Puis Manuela Mori, en fait, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Et que je retrouverai 20 ans plus tard. Elle m'écrira un mail pour me dire qu'elle adore ce que je fais. Et j'ai dit, putain, Manuela Mori. Bouclé. Trop bien. Je lui ai dit, bon, alors, juste, j'ai écrit sur un forum quand je serai grande. Est-ce qu'il existe toujours ? Est-ce que tu l'as reçue dans une de tes émissions ? Moi, j'ai bossé pour elle. Ah, t'as bossé pour elle. J'ai bossé pour elle suite à ça. Je lui ai dit toute l'admiration que j'avais pour elle. Elle m'a dit qu'elle aimait bien ce que je faisais et tout. Et
Elle m'a dit, moi, tu sais, la télé, ouais, j'arrête. J'aimerais faire de la radio. Et puis, j'aimerais faire de la radio à Maz. La meuf, elle a trouvé le truc, c'était avant le Covid, tu vois, de dire, en fait, on va faire la radio chez soi, ça va très bien. D'ailleurs, on en témoigne cette discussion entre nous. Et puis elle avait des concepts toujours délire. Puis là, c'était Alice au Pays des Merveilles. C'était l'idée de faire une émission littéraire avec, autour d'Alice. Et puis moi, j'étais le chat. J'étais le chat et je faisais des chroniques mais vraiment pétées du schmutz mais qui veulent rien dire et tout. Et puis elle était là, ouais, j'adore. Alors je disais, bon, elle me donnait un thème vaguement, tu vois, l'invité et tout. Puis je dis, bon, le chat il pourrait dire ça, ouais, ok, vas-y. Et puis c'est vraiment de l'écriture. C'était 2 minutes, un truc lunaire. Cette émission n'a pas duré. Je crois qu'elle a 1 an ou 2 et tout ça. Mais donc ouais, alors, Manuela, oui, j'ai pu lui dire, ouais. J'ai de la chance, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Christine. Merci Juliette, merci François, merci Christine. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était trop cool. Merci Juliette. Merci François. Merci Randy. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cette 2e saison et on se retrouve peut-être ou pas. Oui. Bisous. Eh ben ça c'est chaleureux.